On l'avait vu durant la campagne présidentielle, beaucoup de gens qui s'étaient engagés à la campagne autour de Jean-Luc Mélenchon. Je pense à Tours, à Grenoble, à Lyon. Il y avait eu des actes de violence. Beaucoup de nos militants du parti de gauche avaient été violentés. Il y avait déjà depuis quelques mois ce climat. Et c'est vrai que les manifestations pour tous, moi j'assimile pas ceux qui manifestaient contre le mariage homosexuel à ces groupes d'extrême droite, mais ils ont participé à ces manifestations. On l'a vu devant beaucoup de caméras, et notamment les vôtres, le fait que, il y a une dizaine de jours, à la fin de la manifestation, ces groupes d'extrême droite se sentaient un peu le vent en poupe, si je puis dire, et à partir de là, ils cherchent en quelque sorte à faire régner la peur, à se faire respecter encore plus violemment, et c'est clair qu'il y a un lien. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur, les forces de police doivent intervenir rapidement. Nous demandons la dissolution de ces groupes d'extrême droite qui, je le répète, sont connus, ont des locaux dans Paris. Vous savez, sur Internet... Quand vous dites groupe d'extrême droite, Alexis Corbière, vous allez jusqu'au Front National ? Écoutez, des éléments que nous avons, ce serait un groupe qui se nommerait Jeunes Nationalistes Révolutionnaires, JNR, dont ces militants feraient plutôt partie. C'est à ces groupes d'abord d'extrême droite-là que je pense, qui sont clairement néo-nazis, qui se revendiquent, que ce soit de l'Allemagne d'Hitler ou de l'Italie de Mussolini. C'est de cette mouvance-là dont je parle. Mais encore, tout ça reste à préciser. Oui. C'est pour ça, je le répète, il faut que les forces de police fassent rapidement leur travail.